Alors encore une fois, bonjour à tous. Si vous le voulez bien, on va ouvrir en prière. Alors Père éternel, je te remercie pour ta parole qui nous fait tellement du bien, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu nous parles à travers la vision céleste de Jean, Seigneur. Cette vision céleste de l'adoration qui se passe actuellement en même temps dans le ciel, Seigneur. Et à chaque fois qu'on te loue ici, on se joint, Seigneur, à l'adoration céleste. Alors enseigne-nous comment adorer. Montre-nous pourquoi adorer. Montre-nous qui adorer, Seigneur. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, compris. Amen. Si vous voulez tourner avec moi dans Apocalypse, on va commencer au chapitre 4, Apocalypse 4. Puis on va lire plusieurs versets jusqu'au chapitre 5, verset 10. Et le titre du message, c'est l'adoration du ciel. Donc, Apocalypse 4, c'est le dernier livre, à la fin. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 16 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu le film La Matrice ou The Matrix? Oui, il y en a qui l'ont vu. Vous savez, la première fois, moi, je l'ai vu, c'était au cinéma, puis j'étais vraiment impressionné. Hein? Pour toutes sortes de raisons. Parce que c'était pas juste un film avec des effets spéciaux puis du karaté. Il y avait de la philosophie derrière. Il y avait une philosophie. OK? Et vous savez, c'est comme si on vivrait, je sais pas, vous avez peut-être déjà vécu ce sentiment-là quand vous étiez jeune, est-ce qu'on vivrait dans une sorte d'illusion. Hein? À la limite, les gens n'existent que par rapport à nous. Mais tout est une illusion. Tout n'est qu'un rêve. Et, et c'est cette idée-là que ce film véhicule-là, que l'humanité est emprisonnée dans une sorte de rêve et de simulation. Maintenant, quel serait le but de nous mettre dans une telle sorte de prison? Quel sens aurait notre existence si tout n'était qu'illusion? Et bien sûr, dans la matrice, il y a quelques illuminés qui se réveillent pour réaliser qu'ils n'étaient que des esclaves et que la réalité était en fait que le pire des cauchemars.
Et je crois qu'on peut faire une analogie entre le film La Matrice et la peur de ce qu'il y a après la mort. Et si la mort n'était pas la fin, mais quelque chose de bien pire. Et cette peur est justifiée pour les non-croyants, mais pas pour les croyants. Et Jésus ouvre une porte au ciel pour Jean et pour nous, afin que nous puissions voir un royaume de gloire, de lumière, de justice, de vie éternelle, d'amour, de joie, un monde incroyablement beau et pur qui nous est destiné. C'est notre héritage. Pourquoi? Parce que Dieu est l'origine et le centre de toutes choses. Il nous a créés pour lui, afin que nous contemplions sa gloire et que nous l'adorions. Et sur terre, soyons honnêtes, des fois on éprouve une incroyable satisfaction lorsqu'on entrevoit la gloire de Dieu dans la beauté de sa création. Mais l'enfer, c'est l'absence de ces choses. Pourquoi? Pourquoi, d'après vous, l'enfer, c'est l'absence de ces choses? Pourquoi, d'après vous, l'enfer, c'est l'absence de ces choses-là? Parce que Dieu n'y est pas. Où est le paradis lorsque Dieu est? Il n'y a que des larmes en enfer, des tourments, car Dieu n'y est pas. Et tout comme Jean, vous ne pouvez pas monter au ciel, vous ne pouvez monter au ciel que par Jésus. Vous savez, qui peut nous parler du ciel d'après vous? Qui a réellement été là-bas et dont son témoignage, par sa vie et par ses œuvres, et même par ses miracles, est un témoignage que c'est réellement comme ça le ciel? Christ, non? Donc, par sa vie et ses œuvres extraordinaires, Jésus nous offre une preuve indéniable de l'existence du ciel. Il n'y a aucun témoignage humain qui peut égaler le sien. D'autant plus que Jésus déclare lui-même, « Je suis descendu du ciel ». Et ce n'est qu'en répondant à l'appel de Jésus que Jean peut contempler le ciel et découvrir que la réalité ultime se résume à un seul mot qui est l'adoration. C'est ce mot-là que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Que nous révèle la vision de Jean? Elle nous enseigne que l'adoration est au centre de cette réalité suprême. Et j'aimerais qu'on voit 3 enseignements essentiels qui se dégagent de cette révélation. Premièrement, pourquoi adorer? Deuxièmement, comment adorer? Et troisièmement, qui adorer? Donc, premièrement, pourquoi adorer? Que voyons-nous alentour du ciel? Premièrement, on voit 4 êtres vivants dotés de 6 ailes et remplis de Dieu, qui louent Dieu sans interruption en contemplant sa sainteté, sa toute-puissance et son éternité. Ça, c'est une des choses que je trouve super avec le ciel, c'est qu'on ne dort plus. On n'a plus besoin de dormir. Hein? On a toute l'énergie qu'on a besoin, on a toute la santé qu'on a besoin. On ne s'endormira pas sur le sermon du prédicateur quand ça fait 1h30 qu'il prêche. Au ciel, tu as toutes les batteries complètement pleines. Pourquoi? Parce qu'on est dans la présence de Dieu. Dans les meilleurs moments, je ne sais pas ce que vous avez déjà vécu dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Moi, je sais que j'ai déjà vécu des temps en Église que Dieu, sa présence était tellement là qu'on ne voulait plus quitter. On voulait rester. Demandez-moi pas ce qui se passait. C'est comme si le temps s'arrêtait et qu'il n'y avait que Dieu. Et ces 4 créatures semblent représenter l'ensemble de la création. Premièrement, le taureau pour les animaux domestiques, le lion pour les bêtes sauvages, l'homme pour l'humanité et l'aigle pour les êtres vivants. Et leur adoration ne cesse jamais. Elle est constante. Ce n'est pas juste le dimanche matin qu'ils louent aux autres. Et encore, ça, c'est si le conducteur de chant dit « Envoyez, dites à Jésus que vous l'aimez, levez la main. » Non, c'est pas forcé. Ça sort de leur être. C'est une expression de joie. Ils ne peuvent pas se contenir. Elle est constante. Et vous savez, les yeux tout autour d'eux et en dedans, ça exprime une vigilance et une attention totale envers Dieu. En d'autres termes, ils n'ont de Dieu que pour Dieu. Combien de fois on arrive à l'église, et ça c'est une fois par semaine, et 2 si vous êtes vraiment spirituel, et 3 si vous êtes vraiment top-notch. Ou est-ce que notre attention n'est pas tout à fait là? Hein? Bon, la personne qui chante aujourd'hui, elle a une extension de voix, elle fausse en plus, puis le prédicateur n'a pas l'air dedans, il a de la fatigué aujourd'hui. C'est très facile, soyons honnêtes, c'est très facile d'être là, dans la présence de Dieu,
puis de ne pas être là. Hein? Mais au ciel, là, Dieu est tellement évident, sa gloire est tellement évidente, sa beauté est tellement là, qu'on n'a de Dieu que pour Dieu. Et la louange des quatre êtres vivants, on pourrait dire, met en avant trois attributs divins de Dieu. Premièrement, sa sainteté, qui marque sa séparation d'avec la création. Sa toute-puissance qui affirme son autorité souveraine et son éternité qui souligne sa maîtrise du temps et de l'histoire. Que symbolisent les 24 anciens? C'est probable, là, vous savez, c'est ce que je pense de plus logique, c'est probable qu'ils incarnent à la fois les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, représentant ainsi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'intégralité du peuple de Dieu. Le premier cantique au verset 8 se divise en deux volets. D'une part, la dignité de Dieu, et d'autre part, sa puissance souveraine dans la création. Et alors que toute la création célèbre la grandeur de Dieu, le peuple de Dieu en comprend la raison profonde. Il proclame, « Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car. » Retenez le mot « car tu as créé toutes choses. » Les êtres vivants louent Dieu, mais les humains, l'Église louent Dieu parce qu'ils comprennent qu'il est digne. Car. C'est ce corps qui distingue l'homme des autres créatures. L'être humain a la capacité unique de réfléchir, de saisir le sens de l'adoration et d'exprimer cette compréhension-là dans la louange. Le besoin d'adorer est universel. Partout dans la Bible, nous découvrons que glorifier, honorer et proclamer la splendeur de Dieu, tout en nous soumettant à sa souveraineté, fait partie du dessein fondamental de la création. Tout ce qui existe est destiné à adorer Dieu. Vous savez, le psaume 19 est un exemple frappant qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, révélant jour et nuit son savoir infini. » Ce passage nous invite à contempler la beauté du monde, ces montagnes majestueuses, ces océans immenses, ces vallées profondes et ces rivages sublimes. Maintenant, pourquoi est-ce que ces paysages nous émerveillent tant d'après vous? Pourquoi ça nous émerveille tant d'après vous? Pourquoi la beauté du monde que Dieu a créé nous émerveille tant d'après vous? Soyez pas gênés, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Il n'y a pas des errements spirituels, là, que si tu dis la bonne réponse, tu dis « Ah, il est plus spirituel, lui, ou elle. » D'après vous, pourquoi est-ce que ces paysages nous émerveillent tant d'après vous? Ça révèle la gloire de Dieu. Parce qu'ils accomplissent pleinement le but pour lequel ils ont été créés. Ils se soumettent à la volonté de leur Créateur et témoignent de sa grandeur. Ils adorent en quelque sorte, et c'est cette adoration qui les rend si beaux. Comme le dit Spurgeon, Dieu est glorifié par chaque oiseau qui chante dans un arbre, par chaque fleur qui fleurit en sa saison, par chaque goutte de rosée qui scintille lors d'un matin ensoleillé. Toutes les créatures ne l'exaltent-elles pas, toutes choses ne l'exaltent-elles pas, de la plus petite à la plus grande. Elles obéissent à ses lois et révèlent la gloire de notre Dieu. N'y a-t-il sous le ciel que l'homme qui n'obéisse pas et ne glorifie pas Dieu? L'homme a été créé pour adorer. Et s'il n'adore pas Dieu, il va adorer quelque chose d'autre à sa place. Prenons quelques exemples. Considérez un fan de hockey. Y a-t-il des fans de hockey ici? On va se parler après. Non, je fais des blagues. Considérez un vrai fan de hockey. Un vrai de vrai, là. Tu sais. Celui qui se peint la face avec... non, pas à ce point-là. Mais en bedaine avec... Non. Toute la semaine, il étudie avec passion l'objet de son adoration, lisant les statistiques, lisant les analyses, examinant les statistiques et en parlant sans cesse avec tout le monde. Puis, le samedi soir, en présence de son idole, son comportement se transforme entièrement. Il se met à louer, à crier, son visage s'illumine. Voilà de l'adoration. Vous cherchez un exemple d'adoration? En voilà un. Tom Wolfe explique que les élites américaines qui jadis se moquaient de la religion se tournent maintenant vers l'art comme objet de vénération. Autrefois, dans les grandes demeures, les halles d'entrée étaient
décorés de croix, de crucifix et d'étoiles de David. Aujourd'hui, ces mêmes espaces sont décorés d'œuvres d'art. Dans les somptueuses résidences new-yorkaises du début du siècle dernier, on trouvait quoi? Des chapelles. Aujourd'hui, ces chapelles sont transformées en galeries d'œuvres d'art, où l'on doit faire la preuve d'un profond respect. On vous dit, hey, vous ne pouvez pas remarquer, mais vous n'êtes pas supposé crier dans une galerie d'art. De même, les riches lèguent leur domaine aux musées plutôt qu'aux églises, illustrant un besoin toujours présent d'adorer quelque chose de plus grand que soi. Prenez les reines, princesse Diana. Comment il y a de gens qui ont été fascinés par son histoire? Prenez l'histoire des rois et des reines qui nous fascinent tant. Et pourtant, qui à leur époque étaient marqués par la tyrannie. À quel point ils nous fascinent, ou en leur absence, comment on est fasciné pour ne pas dire qu'on n'adore pas des figures comme des athlètes, des milliardaires et même des criminels célèbres. Que ce soit en se prosternant devant des corps magnifiques, ou en soutenant des équipes de sport, ou en admirant la musique et l'art, nous adonnons tous à de l'adoration. Que vous le vouliez ou non, vous allez adorer quelque chose. Un environnementaliste cité dans The Independent exprimait ce besoin d'adorer quelque chose de plus grand que soi. Pour lui, c'était la nature qui comblait ce vide, qui lui donnait une mission, qui donnait un sens à sa vie, une révérence et une paix intérieure. Et donc la vision céleste de Jean nous rappelle que l'adoration est au cœur même de notre existence. Quand vous venez ici le dimanche, là, on ne vous demande pas quelque chose d'étrange d'adorer. C'est ce que vous faites constamment. La question, c'est de savoir qui vous adorez. La louange, l'adoration est la réponse naturelle de l'homme à la grandeur, à la beauté, à la vérité et à la bonté de Dieu. Elle est une expression sincère d'amour, de gratitude et de joie. Comme une soif profonde, l'adoration répond à notre besoin intérieur de transcendance et de sens. Et lorsque ce besoin d'adoration est détourné vers des idoles comme celle du pouvoir, de la richesse, de la beauté et du succès, ça conduit inévitablement à un vide existentiel, à de la frustration et à de la désillusion. L'adoration est la joie de se perdre dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on le saisit réellement que l'adoration, c'est la joie de se perdre dans l'amour de Dieu? Alors, qu'est-ce qui captive votre cœur aujourd'hui? Ce qui m'amène à mon deuxième point, comment adorer d'abord? Quelle est la véritable nature de l'adoration? Et dans notre passage, chaque dimension de l'adoration est présente. On trouve la louange, l'action de grâce et même la confession, illustrée par les larmes de Jean, face à son indignité devant le livre scellé, que personne ne peut ouvrir. Et vous savez, adorer, là, ça ne se limite pas à réciter des paroles ou à chanter en chœur. C'est une réponse profonde à Dieu qui engage tout notre être, notre corps, notre âme et notre esprit. Bien sûr que chacun d'entre nous, on va adorer selon notre nature. C'est sûr qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est réservé de courir et de danser dans les allées. Ce n'est pas sa nature. Mais en même temps, si ta nature à toi, c'est de courir et de danser quand tu adores, si tu ne le fais pas devant Dieu, peut-être tu peux te poser des questions. Et premièrement, l'adoration doit être vivante et véridique. Au ciel, chaque adorateur tient sa propre harpe. C'est le fun, ça. Vous allez tout un jour jouer de la guitare. Hein? Toute la gang. Pourquoi pas commencer tout de suite? Hein? Pourquoi pas? Hein? Non? Il y en a des pas chers, là. Donc, au ciel, chaque adorateur tient sa propre harpe. La louange de chaque enfant de Dieu est unique et nécessaire à l'adoration collective de l'Église. Comme je viens de dire, il y en a qui vont sauter dans les bancs, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont clapper des mains, il y en a que tu vois que c'est intérieur, mais chaque note est importante dans la louange collective de l'Église. La musique joue un rôle essentiel dans l'adoration biblique. Elle est magnifique lorsqu'elle n'est pas mécanique. Soyons honnêtes. Hein?
quand ce n'est pas mécanique, et lorsqu'elle touche l'être tout entier, mêlant raison et émotion. Pas juste les émotions, mais la raison. Pensez à un orchestre où chaque musicien, en jouant de son instrument, contribue à une symphonie céleste. De même, chacun d'entre nous, on est appelé à porter sa note unique dans l'adoration. Chacun d'entre vous, vous ne devriez pas fermer la bouche devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mérite votre adoration. La prosternation des créatures célestes nous enseigne le respect total devant la grandeur de Dieu. Une sorte de révérence quand on vient à l'Église. Pas à cause de la bâtisse en passant, à cause du Dieu qui est ici. Vous êtes l'Église. L'Esprit de Dieu est en chacun de vous. Puis quand on se réunit ensemble, c'est l'Église qui se réunit. Et c'est Dieu qui est parmi son peuple. Oubliez la bâtisse. On pourrait faire ça dehors, ça ne ferait aucun changement. Mais il y a une sorte de révérence quand on vient ensemble parce qu'on vient à la rencontre du Dieu vivant. Tout comme un athlète se met en position pour donner le meilleur de lui-même, nous devons adopter une posture d'abandon et de révérence. Et vous savez, dans cette vision, les coupes d'or contenant l'encens symbolisent les prières des saints et leur chant, une véritable exposition de la vérité. Donc, ainsi, la première chanson proclame « Tu es digne car tu as créé » et plus tard « Tu es digne car tu as été immolé. » Ce qui se dégage ici, là, c'est pas de répéter des mots vainement. L'adoration ne se réduit pas à une émotion ou à un simple sentiment. Elle naît de l'exposition et de la proclamation de la vérité. Vous savez, dans les cercles chrétiens, je ne parlerai pas pour ici, là, mais avant, quand j'étais ailleurs, souvent on pensait que la louange préparait la prédication. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans ces églises-là, où la louange, les gens arrivent ici, ils pensent à tous leurs problèmes, là, on va louer ensemble, puis la louange prépare la prédication de la parole. Mais ce n'est pas la louange qui enrichit la prédication biblique, puis il y a bien l'enseignement de la parole de Dieu qui donne à notre adoration toute sa profondeur et sa vérité. C'est votre compréhension de la parole de Dieu qui va faire que vous êtes un meilleur adorateur. Comment pourrions-nous adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Soyons honnêtes. Ça sert à quoi de répéter des paroles que vous ne pensez pas réellement? Oui, mais tout le monde le dit. Dans le psaume 63, le roi David dit « Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom, et avec des cris de joie sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. » Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu des cris de joie. Même dans les rassemblements les plus louanges qu'on pourrait dire, souvent c'est les musiciens que j'entends. Ce n'est pas le peuple de Dieu que j'entends crier de joie. David ne pense pas simplement à la gloire de Dieu. Il exprime tout ce qu'il trouve de merveilleux en Dieu. Il l'exprime musicalement. Il l'exprime publiquement, ouvertement. Il l'exprime d'une manière collective parce qu'il parle de louer Dieu dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce que le langage de l'adoration est semblable à celui de l'amour. C.S. Lewis disait que lorsque vous aimez vraiment quelque chose, cette joie déborde toujours spontanément en louange. Si tu écoutes de la musique que tu aimes, il faut que tu le dises à quelqu'un proche de toi en disant « Hey, écoute ça, c'est vraiment bon. » Ou si tu trouves un paysage magnifique, tu attrapes quelqu'un au volant et tu lui dis « Hey, il faut que tu vois ça, c'est magnifique. » Tu loues ce que tu aimes et tu veux qu'il le loue avec toi. Tu veux qu'il dise « Wow, c'est génial. » Pourquoi? Parce que si vous aimez quelque chose, vous allez en faire l'éloge. C'est presque un désir viscéral, un besoin de le louer aux autres. Parce que, dit-il, la louange complète la joie. Ta joie, là, ne sera pas complète tant que tu ne l'auras pas partagée avec les autres alentour de toi. En nous commandant de le glorifier, Dieu nous invite simplement à trouver en lui notre pleine satisfaction. Votre joie n'est véritablement complète que lorsqu'elle est exprimée pleinement. Deuxièmement, c'est une adoration véritable qui transforme votre vie.
Le mot digne est l'essence de l'adoration. Que veut dire digne d'après vous? Vous savez, en anglais, tu as le mot worship. Hein? Est-ce qu'il y en a qui savent un peu l'origine de ce mot-là? Le mot digne, là, veut dire dans ce contexte-là, c'est d'attribuer à Dieu la valeur qu'il mérite. Est-ce que vous me suivez? Le mot digne, là, c'est adorer, c'est d'attribuer à Dieu la valeur qu'il mérite. Jésus raconte une parabole dans Matthieu 13, que beaucoup d'entre nous on connaît. Un homme découvre un trésor caché dans un champ. Et rempli de joie, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce terrain. Il réalise quoi, le monsieur? Il réalise que ce champ-là, autrefois anodin, est la clé de son bonheur et de son avenir. La parabole nous montre que si on adore vraiment Dieu, on va prendre pleinement conscience de sa valeur infinie. Est-ce que vous réalisez le trésor qui vit en vous? Est-ce que vous réalisez le trésor qui vit dans cette Église, dans chacun d'entre vous? Il est notre trésor. Il est notre vie. Il est notre joie. Et deux signes témoignent de cette adoration-là. D'abord, nous déposons nos couronnes devant Dieu. Signe qu'on renonce au contrôle de notre vie en acceptant pleinement la grandeur et la souveraineté de Dieu sur nos vies. En d'autres termes, l'adoration authentique se manifeste par un abandon total. Dieu devient la priorité absolue dans notre gestion de l'argent, de notre carrière, de nos relations et dans notre manière de penser. Tout comme l'homme qui, découvrant un trésor caché, vend tout ce qu'il possède pour l'acquérir, l'adoration nous conduit à abandonner notre contrôle personnel pour nous consacrer entièrement à Dieu. J'ai vécu ces dernières semaines des choses que, vous savez, ici, on a commencé à avoir des réunions de mi-semaine, une fois ou 2 semaines, puis je sais qu'ici, il y a des gens qui aimeraient dire hey, on aimerait avoir des réunions d'enseignement tous les mercredis. On prie là-dessus, on travaille là-dessus. Ben, vous voyez la gang ici, on aime ça, mais ce n'est pas juste ici que je l'ai entendu. Il y a un besoin incroyable aujourd'hui de dire, écoute, on veut adorer Dieu. On veut adorer un Dieu qu'on connaît. J'en veux plus. Le dimanche, ça ne me suffit pas. Là. J'ai besoin d'encore plus de Dieu dans ma vie. Je veux me consacrer entièrement à Dieu. Écoutez, moi, quand je suis devenu nouveau chrétien, là, on était tout le temps à l'église. On ne nous demandait pas, il faudrait que tu viennes plus souvent. T'sais. Non, on était tout le temps là. C'était la place à être. On voulait être avec des chrétiens qui louent Dieu ensemble. Ensuite, l'adoration produit en nous l'humilité et l'unité. Dans la vision céleste, les 24 anciens et les 4 créatures adorent ensemble dans une parfaite harmonie. Ça nous enseigne que malgré nos différences, et il y en a, soyons honnêtes, hein, nous sommes appelés à adorer d'un même cœur, unis par la puissance du Saint-Esprit. Adorer d'un même cœur. Adorer d'un même cœur. Nous sommes premièrement des enfants de Dieu et ensuite des hommes d'affaires, des commerçants, des artistes, des boulangers et tout le reste. C'est pourquoi on ne s'incline plus devant l'argent, la réussite, la carrière, les arts ou la famille, mais nous nous prosternons devant Dieu. C'est pourquoi un homme d'affaires puis une artiste qui font des métiers complètement différents peuvent être ensemble ici et se mettre à genoux devant le même Dieu parce qu'ils sont premièrement des chrétiens, premièrement des enfants de Dieu et tout le reste ensuite. Pensez à une chorale où chaque voix, qu'elle soit grave ou aiguë, se combine ensemble pour créer un chant sublime. C'est cette unité dans la diversité que doit refléter notre adoration. Et dernièrement, qui adorer? Qui adorer? Tout le monde voue un culte à quelque chose. La vraie question n'est pas si nous adorons, mais plutôt si l'objet de notre adoration le mérite vraiment. De nos jours, on évite cette réflexion-là. Prétendre que peu importe ce que vous adorez, l'important c'est que vous soyez sincère. Qui a déjà entendu ça? Hein? L'important c'est que tu sois sincère. Revient à nier la réalité ultime. Sans Dieu, il n'existe ni bien ni mal absolu, ni vérité transcendante. C'est pourquoi on finit par adorer des personnes et des choses qui nous inspirent mais qui ne peuvent pas nous sauver.
que ce soit le succès, la carrière, les accomplissements, la réputation, l'approbation des gens, la sexualité et même la famille, si nous cherchons en eux ce que ce Dieu peut nous donner pour nous donner notre identité, notre joie, notre paix, notre valeur, notre sécurité, nous allons les adorer en vain. Au jour du malheur, ils ne pourront pas nous sauver. Au jour de la tristesse, ils ne pourront pas nous consoler. Au jour de la chute, ils ne pourront pas nous relever. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce qu'ils ne sont que du vent. Ils ne sont que du vent. Alors, qui mérite notre adoration? Celui qui siège sur le trône est l'agneau, car lui seul peut dérouler le livre scellé. Privilège réservé à celui qui en est digne. Imaginez une riche héritière qui décide de léguer toute sa fortune en établissant des critères stricts pour l'exécution de son testament. Et lorsque les membres de la famille prennent connaissance du testament et réalisent qu'aucun d'eux ne remplit les conditions, ils sombrent dans le chagrin et le désespoir. Et c'est ce qui se produit brièvement dans le ciel. Qui est digne de recevoir la puissance et les richesses de Dieu? Et la réponse est évidente, non? Personne n'est digne. Personne n'est digne. Vous savez, la foi chrétienne repose sur deux principes fondamentaux de sainteté, mais que personne d'entre nous, on arrive vraiment à appliquer. Le premier est le grand commandement. Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Qui ici, par main levée, va dire, moi, je suis capable. Moi, je le fais là, parfaitement. Il n'y a pas de main. Pas de main. On n'y arrive pas, non? On n'y arrivera pas. Le second, aime ton prochain comme toi-même. Tout le monde est d'accord pour ça, hein? Non? Mais peu parviennent à le mettre en pratique. Aucun d'entre nous n'est digne. Parce que personne d'entre nous n'est parfait dans l'accomplissement de la volonté du Père Céleste. Personne. Sauf une personne. Il y a une personne qui l'a fait, ça. En réponse à la question de qui est digne, au lieu de trouver un lion, parce que nous, c'est ça qu'on veut, hein? Des hommes forts. Il va sacrer une volée aux Romains, lui, là, hein? Notre Messie, coupe de vaf, puis tu vois, ça va être fini. Non, c'est pas ça qu'on trouve. On trouve un agneau immolé. Au lieu d'un lion rugissant, on découvre un agneau immolé, rappelant les paroles de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Vous savez, il ne s'agit pas de croire de manière abstraite à la mort de Jésus, mais de contempler l'agneau immolé. C'est l'incarnation de l'amour de Dieu envers nous, non? Qui a subi la colère du Père pour expier nos fautes. Dieu ne pouvait pas laisser notre péché impuni, mais il avait un plan pour nous racheter. Ce plan-là, c'était dans ce rouleau-là que Jésus pouvait exécuter. Il y a juste lui qui pouvait le faire. Par amour pour le Père, Jésus s'est incarné et a obéi jusqu'à la croix. Par amour pour nous, son sacrifice sur la croix expie nos fautes et nous donne la vie éternelle. En Christ, la loi et le plan parfait de Dieu sont parfaitement accomplis pour notre salut. Et en lui, nous trouvons l'amour, la joie, la justification, le pardon, la sécurité, la paix et l'espérance d'un royaume sans fin. L'adoration véritable de celui qui siège sur le trône de l'agneau va nous transformer. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle l'amour inconditionnel avec laquelle Dieu nous a aimés. À chaque fois qu'on vient et qu'on tête l'amour des gens autour de nous en disant « Remarque-moi, j'existe, donne-moi de l'attention », c'est parce qu'on n'est pas comblé de l'amour du Père. On ne réalise pas à quel point lui seul nous aime réellement. Oui, vous allez trouver de la compassion ici. Oui, vous allez trouver un certain amour. Mais notre amour n'est pas comparable à celui de Christ, parce que lui nous a réellement aimés jusqu'à la fin. Christ n'avait rien à gagner en venant sur terre, il avait déjà tout au ciel. La seule chose qu'il n'avait pas, c'était nous. La seule raison de sa venue, c'était nous. La seule raison de sa vie parfaite et de sa mort à la croix, ça a été nous. Est-ce que vous réalisez jusqu'à où il était prêt à aller pour nous sauver? Il sait tout de vous, et c'est le pire de vous. Vous savez, on a tous des angles morts. On pense tous qu'on n'est pas si pire que ça.
Regardez, c'est qu'on est bien pire qu'on pense qu'on est. Mais il nous a aimés malgré tout. Sur la croix, quand il a vu qu'on le reniait, qu'on l'abandonnait, même ses disciples l'ont abandonné. Sur la croix, est-ce qu'il l'a fait? Puis je suis sûr que sur la croix, là, tout d'un coup, il voyait toutes les fois qu'on allait l'abandonner. Est-ce qu'il a dit, là, j'en ai assez, là. Là, je débarque sur la croix, là, on ne me traitera pas comme ça. Non. Il a été un agneau immolé. Il n'a pas été un lion rugissant envers nous. Il a été un agneau immolé. Et maintenant qu'il est mort et qu'il est au ciel, oui, il est un lion. Oui, il règne. Mais pas contre nous. Pour nous. Est-ce que vous comprenez qu'il mérite toute notre adoration? Comprenez-vous que quand on adore qui il est réellement, pas une vision de Jésus, ou du bon Jésus, ou du petit Jésus, ou du Jésus qui nous fait plaisir parce qu'il ne nous dit pas nos fautes, hein, puis qui tolère beaucoup de choses qui ne devraient pas être tolérées. Non, le vrai Jésus, quand on l'adore pour son amour et sa justice, ça nous transforme. Pourquoi? Parce qu'on se sent tellement aimé. On comprend qu'il a tellement souffert par amour pour nous. Et lorsqu'on a les yeux fixés sur Christ et que nous l'adorons, nos peurs et nos doutes se dissipent. Et on abandonne le contrôle de nos vies parce qu'on se rend compte qu'il est souverain et qu'il nous aime. Tu ne t'abandonnes pas dans les mains de quelqu'un que tu penses qu'il ne veut pas ton bien. Alors, si tu ne connais pas Dieu, là, tu peux penser que Dieu, c'est un Dieu revancheur, un Dieu méchant, un Dieu éloigné. Mais quand tu le connais, plus tu le connais par sa parole, quand tu comprends à quel point il est merveilleux, tu lèves les mains dans les airs. Tu dis, Seigneur, j'abandonne ma vie, là. Il n'y a personne comme toi sur la terre. Et comme le disait le pasteur Tim Keller, le cœur même de l'adoration est de reconnaître et de célébrer la valeur infinie de Dieu et de se laisser transformer par son amour. Amen. Alors, Père éternel, aucun message humain peut faire justice à ta parole, mais je te prie que toi, par ton Saint-Esprit, tu peux la rendre vivante à nos cœurs. Donne-nous une vision céleste du ciel, Seigneur. Ôte-nous la vision horizontale qui voit juste des problèmes dans les églises, chez les chrétiens, à notre job. Donne-nous une vision céleste, Seigneur. Donne-nous de voir Jésus-Christ tel qu'il est réellement. Le, le lion rugissant, mais en même temps, l'agneau immolé pour chacun d'entre nous. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui puissent se réfugier à l'ombre de ta croix, pour être pardonnés par toi, lavés par ton sang, scellés dans ton alliance, Seigneur, et héritiers du royaume éternel, Seigneur. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, s'il y a des gens qui se sont éloignés, je prie qu'en ce moment même, ils puissent revenir à toi, qu'ils puissent se mettre à genoux devant toi et de lever les mains dans les airs en disant, Seigneur, tu es digne. Moi, je ne suis pas digne, mais toi, tu es digne. Et je veux te louer jusqu'à la fin de mes jours et dans l'éternité, dans ta présence. C'est dans ton nom compris. Amen.